Les éditions Un Monde Différent vous présentent un condensé du livre Conversation avec Dieu, un dialogue hors du commun de Neale Donald Walsch. Vous êtes sur le point de vivre une expérience extraordinaire. Croyez-le ou non, vous allez entrer en conversation avec Dieu. C'est impossible, me direz-vous? On peut parler à Dieu, bien sûr, mais pas avec Dieu. C'est ce que je croyais moi aussi. Le message que je vous livre aujourd'hui n'a pas été écrit par moi, il s'est imposé à moi. Et lorsque vous l'entendrez, il va se manifester à vous, car nous sommes tous amenés à la vérité quand nous sommes prêts à la recevoir. Ce message parle de la peur, du pouvoir, de la sexualité, de l'argent, du travail, de la santé, de l'au-delà. Il englobe la guerre et la paix, la connaissance et l'ignorance, la joie et la peine, le geste de donner ou de recevoir. Il examine le concret et l'abstrait, le visible et l'invisible, la vérité et l'absence de vérité. Au printemps de 1992, un phénomène prodigieux est survenu dans ma vie. Dieu s'est mis à vous parler à travers moi. Permettez-moi de vous expliquer. À l'époque, j'étais très malheureux et ma vie semblait être un échec à tous les niveaux. J'ai donc ouvert mon vieux cahier jaune et je lui ai confié tous les sentiments contradictoires qui m'habitaient. Mais cette fois-ci, plutôt que d'écrire une autre lettre à une personne dont je me croyais être la victime, je suis allé droit à la source et je me suis adressé au plus grand de tous les persécuteurs. J'ai décidé d'écrire une lettre à Dieu. C'était une lettre pleine de dépit, confusion, de condamnation, remplie d'une foule de questions où perçait ma colère. Pourquoi ma vie allait-elle si mal? Que devais-je faire pour me sentir enfin bien dans ma peau? Pourquoi donc étais-je incapable de trouver le bonheur dans mes relations personnelles? Le manque d'argent allait-il me poursuivre pendant toute ma vie? Finalement, qu'avais-je donc fait au ciel pour mériter cette vie de lutte continuelle? À ma grande surprise, au moment même où je griffonnais la dernière de mes questions, alors que je m'apprêtais à poser ma plume, ma main est restée suspendue au-dessus du papier, comme retenue par une force invisible. Soudain, la plume s'est mise à bouger d'elle-même. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais sur le point d'écrire, mais une pensée émergea soudain dans mon esprit et j'ai décidé de laisser ma plume la transcrire sur le papier. C'est alors que commença ma conversation avec Dieu. Veux-tu vraiment une réponse à toutes ces questions? Ou es-tu seulement en train de donner libre cours à tes frustrations? J'ai sursauté, puis mon esprit a formulé une réponse. Je l'ai écrite immédiatement. Je suis en train de me défouler, c'est certain, mais s'il existe des réponses à ces questions, j'aimerais diablement les entendre. Il y a un tas de choses que tu aimerais diablement. Mais ne serait-il pas plus agréable d'aimer divinement? J'ai alors écrit « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Sans m'en rendre compte, je venais d'amorcer une conversation avec Dieu, et c'est lui qui me dictait ce que j'écrivais. Au début, cet étonnant dialogue m'a laissé incrédule. Puis, il m'a semblé n'avoir qu'une valeur personnelle. Mais je comprends aujourd'hui qu'il n'était pas destiné à moi seul. Il était destiné à vous aussi et à tous ceux qui écoutent ce disque, car mes questions sont également les vôtres. Permettez-moi maintenant de vous livrer cet échange. Entrons donc dans le cœur du sujet avec une question que je me posais depuis très longtemps. Comment Dieu s'exprime-t-il et à qui parle-t-il? Je parle à chacun, tout le temps. La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. Intrigué, j'ai demandé à Dieu de m'en dire davantage à ce sujet. Voici ce qu'il m'a dicté. Tout d'abord, remplaçons le mot parler par communiquer. C'est un bien meilleur terme, plus riche, plus précis. Lorsque nous essayons de nous parler, toi et moi, nous sommes immédiatement soumis aux étroites limites du sens des mots. Voilà pourquoi je ne communique pas seulement en paroles. En réalité, je communique le plus souvent
par les sentiments qui sont le langage de l'âme. Les sentiments sont parfois difficiles à percevoir et à reconnaître, mais tu peux trouver ta vérité suprême dans tes sentiments les plus profonds. À vrai dire, il s'agit pour toi de plonger au cœur de ces sentiments. Je te montrerai comment y parvenir si tu le souhaites sincèrement. J'ai alors dit à Dieu que je le souhaitais vraiment, mais que, pour l'instant, j'espérais encore plus recevoir une réponse entière et complète à mes questions. Voici ce qu'il m'a répondu. Je communique également par la pensée. Il y a toute une différence entre les sentiments et la pensée, même s'ils peuvent survenir en même temps. En communiquant par la pensée, j'utilise souvent des images. C'est pourquoi les pensées sont plus pertinentes que les paroles, comme outils de communication. En plus des sentiments et des pensées, j'emploie aussi l'expérience pour communiquer intensément. Si les sentiments, les pensées et l'expérience échouent, j'utilise des paroles. En vérité, les paroles sont l'outil de communication le moins efficace, car elles sont sujettes à l'interprétation de chacun et sont le plus souvent mal comprises. Pourquoi donc? À cause de la nature même des paroles. Les paroles ne sont que des sons à travers lesquels circulent pêle-mêle les sentiments, la pensée et l'expérience. Ce sont des symboles, des signes. Les paroles ne sont pas la vérité, elles peuvent t'aider à comprendre certaines choses. L'expérience te permet de savoir. Beaucoup de gens ont prononcé des tas de paroles en mon nom. Bien des pensées et des sentiments ont appuyé des causes dont je n'étais aucunement le promoteur. Le défi consiste à avoir suffisamment de discernement. Il est difficile de faire la différence entre les messages de Dieu et les données provenant d'autres sources. Cette distinction devient simple lorsqu'on applique une règle de base. Ta pensée la plus élevée, ta parole la plus claire, ton sentiment le plus magnifique viennent toujours de moi. Tout le reste provient d'une autre source. Personne ne devrait avoir de difficulté à reconnaître ce qu'il y a de plus élevé, de plus clair et de plus magnifique. Je te donne toutefois les indications suivantes. La pensée la plus élevée est toujours celle qui renferme la joie. Les paroles les plus claires sont celles qui contiennent la vérité. Le sentiment le plus magnifique est celui que tu appelles amour. Joie, vérité, amour. Les trois sont interchangeables et l'un mène toujours aux deux autres. Peu importe dans quel ordre on les place. Une fois qu'on a distingué mes messages de ceux qui proviennent d'une autre source, il ne reste plus qu'à savoir si mes messages sont entendus. La plupart ne le sont pas. Certains parce qu'ils semblent trop beaux pour être vrais, d'autres parce qu'ils semblent trop difficiles à suivre, d'autres encore sont tout simplement mal interprétés. La majeure partie de mes messages ne se rend pas jusqu'aux gens. Mon messager le plus puissant est l'expérience, et bien souvent tu l'ignores. Ton monde ne serait pas dans son état actuel si tu avais été à l'écoute de ton expérience. Puisque tu ne l'as pas écouté, tu es condamné à revivre constamment toutes les expériences de ta vie. Car mon but ne sera pas contrecarré, ma volonté ne sera pas ignorée. Mon message se rendra jusqu'à toi, tôt ou tard. Toutefois, je ne t'oblige pas à t'y conformer. Je ne te forcerai jamais, car je t'ai donné ton libre arbitre. Le pouvoir de faire ce que tu veux, et je ne te l'enlèverai jamais. Ainsi, je continuerai à te transmettre les mêmes messages, encore et toujours à travers les millénaires, où que tu sois dans l'univers. Je t'enverrai sans cesse mes messages, jusqu'à ce que tu les reçoives et les accueilles dans ton cœur, en les considérant comme les tiens. Je t'invite à une nouvelle forme de communication avec moi. Je pourrai te dire ma vérité quand tu cesseras de me dire la tienne. Écoute tes pensées et tes sentiments les plus élevés. Écoute ton expérience. Cependant, bien des gens disent que leur prière reste sans réponse. Aucune prière ne reste sans réponse. Chaque prière, chaque pensée, chaque affirmation, chaque sentiment est créatif.
Il faut toutefois que tu saches, et c'est là le secret,